puis monter en difficulté au fur et à mesure des séances. Donc, maître Hatouche, vous êtes des scientifiques, croyez-moi, avec le temps et avec les séances, vous allez être au même niveau. Et par expérience, être scientifique ou économiste ne fait pas du tout la différence le jour de l'examen. Ce qui fait la différence entre vous et un autre, c'est votre travail, votre effort personnel, votre persévérance continuelle et surtout votre persévérance en général. C'est-à-dire il faut être là, il faut être présent, il faut travailler chez vous, revenir aux exercices et croyez-moi, ça se passera très bien. De toute façon, on a dit maintenant, si vous avez des questions, les meilleurs résultats, je les ai constatés chez les scientifiques par moment. Donc attention à l'excès de zèle. Donc cette première vidéo ne va pas être longue car c'est plutôt un premier test qui me permettra d'évaluer la qualité du son et de l'image. D'accord? Cela me permettra par la suite d'améliorer les outils si nécessaire. Donc là, je suis dans une salle, dans votre faculté, je suis en train de donner des cours en interactivité. Revenons à notre cours. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le plan général du semestre. Les documents que je vais mettre à votre disposition en fichier PDF, ainsi que les outils que vous devriez avoir pour suivre mon cours. Et je vais vous présenter la matière, ses objectifs, l'entreprise, etc., etc. Donc voici le plan du semestre. Et là, vous dites sur mon espace, خليت mon polycopie. شفتوه؟ عبد الله وأنس. يمكن حطيت الاسم. Oui, oui. Les polycopiés كاين في l'espace ديالي. Séance 1, polycopier, ce sont deux fichiers PDF. واش باين عندك عبد الله وأنس؟ أنا Oui, oui. عندي الاسم. J'ai déjà téléchargé. Très bien. Donc, le reste, j'invite tout le monde, les étudiants de l'ensemble 7 et 8, يدخلوا l'espace ديالي غادي تلقاو la première séance entre parenthèses polycopier غتلقاو deux fichiers PDF واحد سميتو cours واحد سميتو TD c'est-à-dire exercice. وي وي لقيتيهم؟ ديجا تيليشارجي. Très bien. Les deux, téléchargez-vous ou imprimez-vous. Il faut les imprimer. Normalement, parce que nous en présentiel, nous le service de la photocopie. أنا باش نوفر عليكم التعب وما تجيوش لنا حطيتهم لكم في l'espace ديالي. Donc, il faut juste les imprimer. غادي ديرهم في كلي وديرهم امبريميهم وخليهم عندك. علاش؟ لأن غنستعملوهم au fur et à mesure des séances. Que ce soit le cours qui est un résumé, enfin, le cours détaillé, pardon, constitué d'une trentaine de pages, et puis l'ensemble des TD, c'est-à-dire les exercices, ou le corrigé, on dirait ensemble ici. Donc, pour présenter le semestre, tout le semestre, le S1, en comptabilité générale, nous allons voir en premier chapitre les états de synthèse. Donc, qui dit états de synthèse, c'est le bilan et le CPC. Nous allons les voir en détail ensemble. Ensuite, dans le deuxième chapitre, les techniques de la comptabilité générale. Là, on va parler de beaucoup de choses, notamment du plan comptable, de la partie double, etc., etc. Le chapitre 3, c'est l'organisation comptable. C'est-à-dire, partant des pièces justificatives, nous allons concevoir un bilan, un CPC, le grand livre, le journal. Le quatrième chapitre, les opérations achat-vente. Alors là, c'est ce qu'on appelle la facturation, c'est-à-dire l'ensemble des factures. Nous allons voir les types de factures, etc., que ce soit des factures d'achat ou de vente. Et ensuite, dans un cinquième et dernier chapitre, nous allons voir les opérations de règlement. Je ne vais pas expliquer tout ça après. Donc, les détails. Les outils maintenant, c'est-à-dire les tout le temps. Une calculatrice est obligatoire dans mon cours de comptabilité générale. Ensuite, un grand cahier. Un grand cahier, moitié cours, moitié TD. C'est-à-dire le cours, notamment des choses qu'il faut prendre en note lors de mes explications, ou un résumé de cours peut-être que je peux dicter, ou
rajoute aux exercices. Et puis la partie TD, et c'est la plus importante, parce que qui dit comptabilité générale dit exercice. Et donc les TD, nous allons les faire ensemble ici, et donc vous devriez impérativement prendre le corrigé. Et puis, après la calculatrice et le grand cahier, il vous faut impérativement ce qu'on appelle le plan comptable général marocain. Le voilà. Il est rouge. Peu importe l'édition, le plus important, c'est que vous devriez disposer de ce plan comptable général marocain. Il est en vente dans toutes les librairies marocaines. Nous allons savoir après, au fur et à mesure, à quoi sert un plan comptable que vous devriez avoir sous les yeux. Je vais les comptes. On a comme le numéro de compte, c'est comme ça, le compte, la classe du compte, le numéro de compte. Et donc, la prochaine fois, apportez ces trois petites choses. Ensuite, les outils supplémentaires. Ce sont facultatifs, c'est pour ça que je les ai appelés comme supplémentaires. Parce que, bon, généralement, les étudiants me demandent vers la fin de séance, Madame, s'il vous plaît, des ouvrages de comptabilité, là, on peut travailler un peu. Moi, je conseille toujours d'acheter, si vous voulez, hein, ce n'est pas une obligation, c'est facultatif, ce n'est pas une obligation d'acheter Madame, s'il vous plaît, on n'entend rien. Avec exercice et corrigé. Maintenant, c'est le tome 1, c'est-à-dire on est en F1. C'est la première partie de la comptabilité générale. Je ne vais pas citer d'auteurs, il y en a plusieurs. Donc, pour ne pas faire un privilège, je ne cite pas d'auteurs. Mohim, qu'il soit un ouvrage national marocain. Ensuite, ça c'est en dehors de la comptabilité. Je conseille toujours à mes étudiants d'acheter ce dictionnaire d'économie et de sciences sociales. Pourquoi ? Parce que quand vous rentrez dans cette discipline, généralement, vous allez avoir beaucoup de notions par exemple, l'inflation, les exportations, les importations, le Keynes, Fayol, Taylor, le jeudi noir, les théories, le calcul, je ne sais pas, statistique, etc., etc. غتلقاه كامل في هذا الديكسيونير d'économie et de sciences sociales. يعني انا par exemple كان عندي durant les 3 années ديال la licence à chaque fois chaque semestre كنفهم شي حاجه ما كنفهم شي حاجه باردون كنرجع ليه هما جوج كيتشابهوا راه غير الانترفاس اللي مبدله que ce soit le rouge ou le bleu غير الاول c'est une ancienne édition et le deuxième c'est une nouvelle édition donc les répéter il n'y a pas de problème ce qui est sûr c'est juste un petit conseil personnel. اللي بغى يشري باش يزيد يستافد ويتعمق ويفهم à chaque fois ما فهم شي حاجه يرجع vous trouverez des définitions et des exemples sans aucun problème. Aussi, j'ai dit, je mets à votre disposition un photocopie de cours, je l'ai déjà dit, et de TD sur ma plateforme, et puis au fur et à mesure des séances, je mettrai, si nécessaire, des cas de synthèse avec corrigé. C'est-à-dire, ça, c'est après l'organisation comptable, c'est-à-dire au milieu de semestre et puis peut-être en fin de semestre. Commençons maintenant notre premier chapitre. Le premier chapitre s'appelle les états de synthèse. Qui dit état de synthèse, nous allons nous concentrer sur 2 états de synthèse qui sont les plus importants. Le premier est appelé le bilan, le deuxième est appelé le CPC. Madame, CPC, madame. Des produits et des Madame. charges. Oui, madame. Oui, madame. Madame. Madame, on n'entend rien. Ça va bien? Chapitre 1 des états de synthèse. Oui, d'abord, bien. Ça va? Abdullah, Anas? Oui, Oui, madame. oui. Très bien. كتسمعوني؟ Ah, Oui, madame, كنسمعك. Oui, madame. اللي ما تسمعنيش يعرف راه المشكل من عنده. أنا عندي كل شيء مقاد. جيت بكري. لا لا كل شيء مقاد كل On شيء. vous entend bien, madame.
انا راه كان عندي كورس قبل من وي مدام كلشي نقعد دونك الا شي حد ما كيسمعنيش راه من عنده المشكل ماشي من عندي، لان هذا لو دوزيام كور دابا اللي كندير دونك راه كنسمع. Bon, revenons à nos moutons. J'ai dit, dans le premier chapitre, nous allons voir les états de synthèse, le bilan du CPC. Avant de commencer, évidemment, je ne peux pas commencer aujourd'hui vu que c'est une introduction, c'est des généralités et puis surtout c'est un test. Donc, nous allons l'activité commerciale كتبتهم كامل واحد الدري كنت كتشرح لنا في هاد الجروب كلشي اللي attention, coupez le micro. Donc, nous allons commencer, j'ai dit, par présenter, le bilan et le CPC. Pour une première séance, je vais vous présenter quand même la comptabilité générale, définir ce qu'est la comptabilité générale, et puis, surtout, qui dit comptabilité générale, ça veut dire entreprise. Donc, l'entreprise est intimement liée à la comptabilité générale. Donc, nous allons faire le tour sur l'entreprise, d'accord, pour savoir ce que c'est, même si ce n'est pas mon objectif, mais vous devriez savoir des notions que nous allons utiliser, par exemple, dans le bilan, dans le journal. Donc, établir un journal où un fournisseur, un client, une entreprise, un propriétaire, une institution financière. Donc voilà, on va les définir aujourd'hui comme première séance et nous commençons par la définition de la comptabilité générale. Voilà, et donc automatiquement par les activités d'une entreprise. Qui dit entreprise, al-muqawala, d'accord? Et là, un certain nombre d'activités et un certain nombre de partenaires. Commençons par les activités. Il y a des entreprises, ce qu'on appelle ayant une activité industrielle, ensuite des activités commerciales, et puis des activités de service. Une activité industrielle veut dire que l'entreprise fabrique la industrie, industrialisation, et donc automatiquement fabrication. Donc l'entreprise ici, elle fabrique des produits qui seront vendus ou stockés. Pour cela, elle achète des matières premières qu'elle transforme. Elle achète des matières premières, d'accord? Et c'est elle qui les transforme en produits finis. Un exemple? Donnez-moi un exemple. Un exemple d'une entreprise industrielle. Une industrie de bouteilles d'eau. Oui? L'industrie textile. L'industrie? Textile. L'industrie textile, c'est l'activité industrielle. Ça veut dire C'est quoi, pas- ça? Que l'entreprise... Madame, les usines. Comment? Les usines. Très bien, les usines, oui, c'est aussi une activité industrielle. Restons dans le textile. Le textile, ça veut dire que l'entreprise achète, par exemple, du fil ou du coton qu'elle transforme en tissu ou alors qu'elle transforme en habits, c'est-à-dire en vêtements qui vont être vendables après dans un magasin. Ça, c'est une entreprise industrielle. Une usine. Usine. Par exemple, usine de conserve. L'entreprise achète du poisson, par exemple des sardines ou des anchois qu'elle transforme en conserve dans des boîtes. Ça, c'est une activité industrielle, comme a dit vos collègues. Je peux aussi donner le simple exemple d'une pâtisserie. Une pâtisserie achète des matières premières. Matières premières comme farine, pardon, la farine, les œufs, le sucre, l'huile, le beurre, la levure, pour produire de la pâtisserie, c'est-à-dire des schnecks ou des gâteaux, tout simplement, à vendre. Ça aussi, c'est une activité industrielle. Passons maintenant à l'activité de service. Une activité de service se caractérise essentiellement par la mise à disposition d'une prestation technique ou intellectuelle. C'est-à-dire là, c'est un service à rendre ou à vendre.
À la différence d'une activité industrielle, elle ne peut pas être décrite par les seules caractéristiques d'un bien tangible. Un bien tangible, ça veut dire touchable. Là, le bien n'est pas tangible. Alors, quand je dis le bien, elle m'aide. Le bien, c'est-à-dire soit un produit, soit autre chose. Le produit n'est pas tangible. Tangible, ça veut dire n'est pas palpable, n'est pas touchable. Donnez-moi une activité, un exemple d'une activité de service. Les banques, madame. Les banques. La livraison. Oui. La livraison. Les La assurances. livraison, ça veut dire les Les agences. oui. Agence de marketing. Agence. Marketing. Les entreprises, madame. CNSS. Les assurances. Les assurances. Très bien, ça aussi c'est une activité de service. Agent immobilier. Que je n'achète pas. Il y a une marché, je suis Ça, c'est ce qu'on dit. Agent immobilier. Comment? Agent immobilier. Les activités immobilières, oui. Les centres d'appel. Le service de vous trouver un appartement ou un bien qui vous convient. Les activités artisanales, les travaux publics, les bâtiments, enfin, il y a beaucoup d'activités de service de ce genre. Maintenant, l'activité commerciale, c'est la plus simple et la plus facile. C'est que l'entreprise achète des marchandises et les revend en l'état. Ça veut dire qu'elle n'effectue aucune transformation. Elle achète et revend. Donc, il va faire un simple exemple. Amazon. Les boutiques. Comment? Le supermarché. Supermarché. Maîtresse, le marché de légumes. Les centres commerciaux. Les boutiques. Oui, madame. Et les boutiques, ça veut dire plus spécialement, par exemple, magasin de vêtements. Boutique, Oui, magasin de vêtements. Madame Les librairie. malls. Voilà, ça c'est restons l'exemple le plus célèbre, ce sont les supermarchés. Là, on peut trouver que cette entreprise, Les magazines. ou Aswaq Salam, ou BIM, ou Les malls achète et revend. Il n'effectue aucune transformation. Ça, c'est une entreprise commerciale. D'accord? Oui, madame. Maintenant, la deuxième partie de ce cours, ce sont les partenaires de l'entreprise. Parce que l'entreprise ne peut pas opérer toute seule dans un marché. L'entreprise est au centre d'un marché ou d'un environnement. Et vous allez voir ces partenaires de façon plus approfondie dans votre cours de management. D'accord? Moi, je vais vous enseigner la partie comptable, mais un autre enseignant va vous expliquer tout cela de façon détaillée. Mais quand même, pour introduire ce cours, je vais expliquer et présenter surtout quels sont les partenaires de l'entreprise. Le premier s'appelle les fournisseurs. Alors, pour fonctionner, une entreprise a besoin d'acheter divers biens et services. Et d'autres entreprises, qu'on appelle fournisseurs. Donc, le fournisseur, et lui aussi, est une entreprise. D'accord? Lui, il sert à quoi? Il sert à nous vendre des biens. Donc, le fournisseur, c'est lui qui nous livre les biens et les services. D'accord? Une entreprise, généralement, ne peut pas fonctionner sans fournisseur. Une entreprise, par exemple, qui produit, voilà, une restaurant la pâtisserie, cette entreprise a besoin de farine. Donc, la première entreprise, c'est une pâtisserie. Et la deuxième entreprise, par exemple, Maïmouna, qui est une entreprise de farine. Et donc, c'est son fournisseur. Le premier fournisseur, c'est le fournisseur de la farine, et qui s'appelle Maïmouna. Vous voyez? Donc, les fournisseurs est le premier partenaire de l'entreprise. Le deuxième partenaire, ce sont les clients. Les clients, contrairement aux fournisseurs, qui vendent, qui achètent, d'accord? Client, il achète de l'entreprise. Le fournisseur, il vend à l'entreprise. Donc, les fournisseurs vendent à l'entreprise. Les clients achètent de l'entreprise. Donc, moi, par exemple, en étant citoyenne normale, je peux accéder à une boutique d'une franchise célèbre de vêtements et je serai sa cliente. Et donc, les clients sont des partenaires très, très importants d'une entreprise
pour le fonctionnement de son activité. Ensuite, le personnel. Le personnel, c'est l'ensemble des salariés qui travaillent au sein d'une entreprise par un contrat de travail et rémunérés par un salaire. D'accord? Ce sont les ouvriers, les salariés, les cadres, les ingénieurs, les techniciens, les directeurs généraux, les chefs de département, etc., etc. Tout dépend de l'activité. Donc, le personnel, nous avec l'ensemble des salariés. L'État avec un grand E, l'État. Là, c'est un partenaire très, très important. Quand je dis État, je parle des administrations publiques. Je parle des organismes sociaux. Par exemple, la CNSS. D'accord? Qui est un partenaire très important de l'entreprise. Puis les institutions financières. Alors, quand je dis, d'ailleurs, le mot l'explique, financière, ça veut dire, ce sont des institutions qui prêtent de l'argent aux entreprises et s'occupent de leurs comptes bancaires. Donc, le plus célèbre exemple des institutions financières, on a Les banques. Les banques. Très Les bien. banques. Les banques. Les banques. Les banques, madame. Importantes institutions Les financières. banques. Et puis les assurances, etc. etc. Et puis, dernier partenaire, ce sont les propriétaires. Quand je dis propriétaires, ce sont l'ensemble des personnes qui ont apporté le capital nécessaire à l'activité de l'entreprise. D'accord? On peut avoir un seul propriétaire pour une entreprise, comme on peut avoir 2 propriétaires pour une entreprise, comme on peut avoir 10 et plus. Et ça s'appelle des associés. D'accord? Le propriétaire, c'est l'apport du capital. Le terme propriétaire, c'est l'apport du capital, soit individuel, soit actionnaire, c'est-à-dire un ensemble de propriétaires. Maintenant, pour lier tout ça, parce que c'est vrai que les partenaires de l'entreprise existent, mais il y a des interactivités. Qui يتواصلوا مع بعضياتهم et surtout qui يتواصلوا مع l'entreprise. Donc, pour voir les interactivités qu'on appelle les flux économiques, voici comment ça se passe. Donc, l'entreprise est au centre du marché. Elle est au centre, vous la voyez, avec l'ensemble de tous les partenaires que je viens de définir. Le premier, ce sont les fournisseurs. Il achète l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle donne aux fournisseurs et qu'est-ce qu'elle reçoit? L'entreprise donne Il reçoit des dettes. Entrepreneur. Elle reçoit. des marchandises. Très bien. MSES, marchandises. Et puis des matières premières. Matières premières. Elle reçoit, vu qu'elle vient Des dettes. Voilà. Là, c'est des dettes. Ensuite, les clients. L'entreprise vend. Le verbe vendre. Produit fini. Produit Fini. D'accord? Comme par exemple les vêtements. Attention, coupez le micro. Les filles. Alors, je disais, l'entreprise vend à un ensemble de clients les produits finis. En contrepartie, elle reçoit des créances. علاش كنقول لكم هاد لي تيرم باش تعقل بان fournisseur, le terme qui rejoint c'est dette. Le client, le terme qui s'associe, créance. هادشي كامل on va les voir, nous allons les voir pardon, dans le bilan. D'accord? Créance, dette, الدين. Mais le terme plus correct pour les fournisseurs c'est les dettes et pour les clients ce sont les créances. Ensuite, le personnel. L'entreprise, en faisant travailler un ensemble de personnes, elle doit verser des salaires. D'accord? Que ce soit un employé, un ouvrier ou autre, à la fin de mois, il reçoit son salaire. En contrepartie, qu'est-ce qu'il donne à l'entreprise? Il donne du travail. Vous suivez? Oui, oui. Oui, madame. Oui, oui. Oui, madame, nous suivons. Oui, madame. Oui. Ensuite, l'entreprise a une interactivité Oui. avec l'État. L'État, qu'est-ce qu'elle
propose l'État? Qu'est-ce qu'elle donne à l'entreprise? Elle donne les services publics, c'est-à-dire les infrastructures, les rues, l'éclairage public. Wesh, l'entreprise, elle peut marcher sans l'État? Elle peut fonctionner sans l'État? Non. Non. En contrepartie, l'entreprise doit, Les subventions. c'est un devoir, doit lui verser les impôts. D'accord? C'est-à-dire, un acte l'éclairage, Oui. les rues, etc. En contrepartie, et donc automatiquement, elle paye les impôts. Nous allons les voir, les impôts après. Les institutions financières, elles donnent des prêts, c'est-à-dire elles prêtent de l'argent à l'entreprise. En contrepartie, avec le prêt gratuitement. C'est-à-dire, elle doit bénéficier de quelque chose. Donc, son bénéfice s'appelle l'intérêt. Elle fait l'intérêt. Elle doit récupérer l'intérêt sur le prêt ou l'emprunt qu'elle a effectué pour vous, par exemple, pour créer votre entreprise ou si vous avez une situation de crise particulière. Ensuite, le dernier, ce sont les propriétaires. Alors, j'ai dit que les propriétaires apportent un capital. Alors, le capital, vous allez voir les définitions et les différents types de capital avec un autre enseignant. J'explique rapidement le capital, c'est le montant qu'apporte un propriétaire lors de la création d'une entreprise. En contrepartie, moi, j'apporte un capital et je crée une entreprise. Mais pourquoi je fais tout ça? Je le fais pour recevoir à la fin de chaque exercice comptable ce qu'on appelle un bénéfice. Un bénéfice. Il y a un gain. Maintenant, passons à la notion de la situation. C'est la quatrième ou le quatrième point. Pourquoi nous allons parler de la notion de la situation? C'est justement pour vous introduire au bilan. On ne peut pas parler de bilan sans savoir ce qu'est la situation, que vous pouvez par exemple trouver dans des ouvrages la notion aussi de patrimoine. Ça veut dire que la situation de l'entreprise à un moment donné, elle a des biens, j'ai dit ce que c'est, des biens que ce soit immobilisés ou circulants, etc., etc. Nous allons voir ce que c'est après. Elle a des biens, elle possède des biens. L'ensemble de ces biens s'appelle des emplois. Ça veut dire elle les emploie pour exercer son activité. D'accord? Emploi, c'est pour ça qu'il est mis en gras. D'autre part, de l'ensemble des sommes qui lui ont permis de posséder ses biens. Donc, on dit, par exemple, un tricot, un pull, d'accord? Un t-shirt. Le t-shirt, c'est le bien. Le bien, c'est l'argent. Donc, le bien, c'est le t-shirt. Et ça s'appelle un emploi. L'argent, c'est la ressource. D'accord? Qui m'a permis d'acheter ou de financer les emplois. C'est bon pour tout le monde? Maintenant, Oui, madame. Oui, madame. Oui. maintenant, il a tantôt la notion des emplois et des ressources, reste-moi le bilan. Parce que qui dit emploi, ça veut dire qu'ils s'inscrivent à gauche et ils constituent l'actif de bilan. Les emplois s'inscrivent à gauche. D'accord? La gauche d'un bilan. Nous allons le voir, ne vous inquiétez pas, tranquillement, ça couche. Les emplois, c'est la gauche d'un bilan. Le bilan, c'est un tableau, nous allons le voir. Et donc, les emplois s'inscrivent à gauche et constituent l'actif. Un actif. Oui. Un bilan, c'est un tableau. Un bilan, c'est un tableau, tout à fait. C'est un tableau de situation. C'est pour ça que je parle de la notion de la situation. Nous allons le voir. On a d'abord l'introduction. On va voir le bilan, on va voir comment on l'établit et petit à petit, voir de quoi il est constitué, pourquoi l'actif ou les emplois constituent l'actif et pourquoi les ressources constituent le passif.
D'accord? Donc, ils s'inscrivent à gauche, j'ai dit, les emplois et constituent l'actif, et les ressources s'inscrivent à droite et constituent le passif. D'accord? Mais ce qui est obligatoire, je le souligne, les emplois doivent impérativement être égales aux ressources, c'est-à-dire les actifs, l'actif doit impérativement être égal au passif. D'accord? Dima, l'actif et le passif d'un bilan doivent être égaux. Hadchi, lors de la séance prochaine, d'accord? Parce que cette séance, je vais la terminer ici, parce que c'est un test pour évaluer le micro, l'image et reprendre tout ce qu'on a vu aujourd'hui via des exercices. C'est bon pour tout le monde? D'accord, madame. Madame, est-ce que je peux te poser une question? La prochaine séance, elle est pour quand? Posez les questions. Si l'actif n'égale pas le passif, ça veut dire l'entreprise a perdu. Si l'actif n'est pas égal au passif. Oui, ça veut dire l'entreprise a perdu. Attendez, on ne peut pas avoir un bilan déséquilibré. L'actif est toujours égal au passif. Maintenant, vous parlez s'il y a une différence. Il y a et d'ailleurs, la différence existe. Et réellement, elle existe toujours. La différence, nous allons la voir. Elle part où? Elle part où à votre avis? Elle part dans Bénéfice et perte. le résultat net de l'exercice. Maintenant, là, le résultat, il peut être positif ou négatif. C'est un négatif, c'est vrai, c'est super. Mais il a un positif, c'est un bénéfice. Ah oui, d'accord, merci. Oui, merci. Merci, madame. Question suivante. Madame, la prochaine séance, elle est pour quand? La Alors, prochaine séance. Madame, Inch'Allah, je ne sais pas أنا إذا أنا كيف أخدم معكم parce que أنا ما عارفاش واش هما اللي تيبروغرامي. En tout cas, pour moi, عندنا ديما لي سيونس ديالنا وحدة اثنين وحدة jeudi, d'accord? Lundi et jeudi. La séance prochaine, Madame, c'est tout pour toujours ou là, تقدر تبدل شي سيمانة؟ Le temps? À quelle heure? l'heure c'est 15 heures. Lundi et jeudi 15 heures. بحال اليوم. Lundi et jeudi. هذا toujours ولا كيفاش بلو. سولني أنا قاعد أسمعك. Non. Pose-moi les questions. Madame, Oui, madame. Oui, monsieur. pouvez-vous enregistrer cette leçon? هاد راه جبتها في الديبار، هاد لا سيسيون كامله غادي تلقاوها مسجله وغادي تبقى عندكم، يعني غتقدر تكونسلتيها في اي وقت. دخل وغادي تلقاها في ليسباس ديالي سور Merci, madame. لا بارتي. Merci, madame. C'est bon, merci, madame. Merci, madame. Madame. Merci beaucoup, madame. La capacité. Madame, انا غنحاول الPDF الPDF اللي خدامة به Merci, madame. تحطها الPDF اللي خدامة به تحطها لينا في انت. لا ça c'est pas un PDF, ça c'est un PowerPoint اللي ما زالش، يعني انا مازال نخدم عليه au fur et à mesure. Merci, madame. Donc اللي غادي يبقى عندكم هما لي PDF. Vous faites les cours ديالكم كاينين بصوت كوبي. والله في الاعاده تتذكر مدام واش البي غادي تبدا بشويه تتبع ولا خذ لنا ماشي تساليني انا اخطوا نتوما عاود ديروا شويه د المجهود. تسالي لو كور ورجع خذ لنا كتب مدام واش Ok, madame. بلاتي كتب على مان خذ لي كوريجي داكور مدام واش او لا دير دي كابتور ديكران على الاقل. وي مسيو جو vous écoute. مدام واش البي دي اف ديال السيمستر كامله؟ Le PDF اللي عندك ديال لو كور اللي واش كومبلي. البي دي اف ديال واش غير ديال هاد لا سيونس ولا ديال السمستر ولا كامله؟ السيمستر هذا celui que j'ai déposé sur mon espace avec le fichier ديال السمستر.
ديال كل Merci شيء. beaucoup, madame. وهذا الشيء اللي كندير هذا Merci beaucoup, madame. واش فهمتوني؟ Oui, madame. Oui, Merci, madame. madame. Merci beaucoup. هذا اللي كان- S'il vous plaît, enregistrez cette séance. Madame. C'est bon? Oui, madame, c'est bon. Merci beaucoup. Enregistrez cette séance. Elle a déjà dit qu'elle va enregistrer la séance. Avec plaisir. شوف غادي تلقاو بزاف ديال لي ستوديو ما حاضرينش قولوا لهم علموهم وريهم كيفاش يدخلوا قولوا لهم بان هاد لا سيونس اللي انجستري داكور اي كيل Merci, madame. احسن يحضروا Oui, madame. فوالا pour ne pas rater D'accord, Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Donc حاولوا ديما تدخلوا وتقولوا لهم comment ils peuvent se connecter et avoir le cours. D'accord, madame. T'inquiète, madame. D'accord. T'inquiète pas, madame. عافاك الديليغي ديال انسومبل لويس خلي لنا النمره ديالو عبد الله الجاوي هو الديليغي تاع انصامبل تاعك. الله يرحم الوالدين. أنس. مالك؟ أنس خويا خلينا خويا. نعم. كنسمعك انس. وي كاينه شي كيسيون صافي جو كيت صافي وي مدام. بوفي كيتي. Oui, madame. Oui, madame. غادي أنس